Pourquoi tu fais tout cela? Je suis d'accord que j'ai été très amoureuse de toi. Mais rends-toi compte qu'il est trop tard maintenant. Je suis désormais l'épouse de Yesh, Prashant. Je suis d'accord. J'ai été éperdument amoureuse de toi. Je t'ai aimé. J'ai en tête un tas de souvenirs, des plus agréables passés à tes côtés. On ne pourra plus revivre ces moments désormais, Prashant. Plus jamais. Pourquoi tu ne comprends pas? Je suis désormais la femme de quelqu'un d'autre. La mère de 3 enfants. Et l'enfant de Yesh grandit en moi désormais. Je suis la belle-fille d'une famille respectée et j'ai la responsabilité de toute la maison sur les épaules. On ne peut pas vivre en se donnant de faux espoirs, tu sais. Et c'est exactement pour ça que je ne veux plus que tu m'attendes. Parce que je ne vais plus jamais revenir dans ta vie, tu m'entends? Plus jamais. Je me souviens quand on s'est rencontrés la première fois. C'était un jour inoubliable. De petites querelles. Notre amitié a commencé avec des petites querelles. Ensuite, c'était l'amour. Et puis, nous nous sommes unis par le lien sacré du mariage. Et tu veux que je te dise, je vivais un véritable amour ce jour-là. J'avais l'impression d'avoir enfin tout le bonheur du monde à ma portée. Et je suis venue chez toi. Et j'ai rencontré tes parents. Et ce jour-là, Prashant, j'ai enfin obtenu ce qui me manquait le plus dans la vie. Tes parents ont traité cette orpheline comme si j'étais leur propre fille. Ils m'ont donné tant d'amour, tant de respect et tant d'attention que je n'en revenais pas de la chance qui se présentait à moi. Je croyais vraiment que aucune autre fille ne pouvait avoir autant de chance que moi dans le monde. Mais non. Peut-être que je me suis réjouie un peu trop tôt. Les malheurs de la vie ont fini par me rattraper. Et je me suis retrouvée toute seule encore une fois. Tu m'as abandonnée et tu es partie. Pour une autre femme. J'ai pleuré. Je t'ai supplié aussi. Je t'ai rappelé notre amour, je t'ai rappelé notre enfant à naître pour que tu restes avec moi. Tu ne t'es pas arrêtée, Prashant. Tu n'as même pas voulu m'écouter. Tu m'as laissée toute seule et tu es partie. Mais malgré tout cela, j'avais un espoir enfoui au fond de mon cœur. J'espérais vraiment que tu reviennes. Que tu reviennes à moi. Mais tu n'es jamais revenue, Prashant. T'es jamais revenue. Jamais. J'ai attendu ton retour pendant de longs jours. Mais les jours se sont transformés en semaines. Les semaines en mois, puis en années. Mais tu n'es pas rentré. Et puis un jour, Ancha a eu 5 ans. Il ne cessait de me poser des questions à propos de son père. Il a commencé à exiger de nouvelles choses. Et moi, j'ai continué à exaucer toutes ses demandes. En agissant comme si j'étais son père.
Parce que je ne voulais pas que, si tu décidais de rentrer, Ange puisse avoir des reproches ou puisse avoir une quelconque amertume. Parce que je continuais à espérer que tu reviendrais. Et j'ai continué à mentir à mon fils. Je lui ai raconté des histoires. Mais toi, tu n'es jamais revenu. Puis un jour, maman et papa m'ont demandé de me remarier à Yesh et ont fini par le faire. Au début, je ne voulais pas me remarier, Prashant. Je ne voulais absolument pas le faire. Comment est-ce que j'aurais pu penser à quelqu'un d'autre que toi à ce moment-là, Prashant? Mais je n'ai jamais été si égoïste. J'ai pensé au bonheur de maman et papa. J'ai songé à l'avenir de Ange. Et je me suis remariée avec Yesh. Même si je ne le voulais pas au départ. Je suis venue à toi avec mes mains décorées de henné. Pour pouvoir te rencontrer. Tu t'en souviens, n'est-ce pas, Prashant? Avec cet espoir qu'en me voyant m'éloigner de toi et devenir la femme d'un autre, tu allais certainement me dire: Artie, reviens dans ma vie, s'il te plaît. Nous allons tourner la page et recommencer une nouvelle vie. Mais non. Tous mes espoirs se sont définitivement envolés. J'étais anéantie. Tous mes rêves étaient brisés. Parce que tu n'es jamais revenu. Et tu sais, c'est trop tard maintenant, Prashant. Je ne reviendrai plus jamais. Jamais. Notre histoire est finie. Comment est-ce que je pourrais laisser tomber un homme qui n'a pas hésité à donner son nom et une identité à mon fils avec tant d'amour également? Comment pourrais-je abandonner cet homme qui a respecté tellement tes parents alors que leur propre fils, non? Il a comblé le vide qu'avait laissé leur propre fils. Comment pourrais-je abandonner ces deux petites filles qui me considèrent comme leur mère? Je ne veux pas qu'elles puissent perdre l'amour de leur mère une fois de plus. C'est trop tard maintenant, Prashant. Je ne peux plus faire marche arrière désormais. Alors va-t'en d'ici. Je vais prier pour que tu sois toujours heureux où que tu sois et avec qui que tu puisses être. Je t'ai aimé plus que moi-même dans la vie, tu sais. Et donc jamais, je ne pourrai souhaiter ton malheur. C'est pour ça que je te supplie aujourd'hui, Prashant. Va-t'en d'ici. Reste loin de moi et de ma famille. Et ne reviens plus jamais. Plus jamais.
Depuis ce matin, elle veut absolument se rendre chez sa mère. Et tu as vu? Elle est finalement partie la voir. Je jure par mon Dieu. Elle n'a trouvé qu'aujourd'hui pour se rendre chez son défunt mari. Artie, tu le connais? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Écoute, Yesh, Ah mais quelle coïncidence. Eh bien, je l'avais rencontré à la Lalitpour. Il est le fils de mon ami d'enfance. Il était venu à Bhopal pour travailler sur un projet. Alors j'ai pensé pourquoi devrait-il séjourner dans un hôtel? J'ai donc suggéré qu'il reste avec nous. Il est comme mon fils. Artie restait à la Lalitpour pour seulement 2 jours, n'est-ce pas? Ainsi, dans ces 2 jours, il s'est lié d'une telle amitié avec Artie qu'il a gardé une photo de son fils dans son portefeuille. Je t'avais donné cette montre pour que tu la gardes soigneusement, n'est-ce pas? la montre, la montre, la montre. Pourquoi est-ce que tu parles toujours de cette montre, Yesh? Comme si ce n'était pas une montre, mais un vrai trésor. Prashant est venu ici? Non, pas du tout. Prashant est venu à la maison. Sans rencontrer personne, sans rien dire à qui que ce soit. Et il est reparti. Ils sont finis les jours où le mari et la famille sont les choses les plus importantes dans la vie d'une femme. Je vous le dis avec certitude d'après mon expérience. Malheureusement, la femme est toujours synonyme de trahison. Artie! Artie, écoute-moi! Artie! Artie! Artie, écoute-moi s'il te plaît. Artie, tu n'as pas Il n'y l'air a de plus rien comprendre. à comprendre, je t'ai déjà tout expliqué. Je t'ai dit que j'étais la femme de Yesh désormais. Je suis la belle-fille de la famille Cynthia. Je ne partage plus aucune relation avec toi. Ne t'attends plus à rien de ma part, Prashant, et cesse de... Si je t'ai aidé, si je t'ai sauvé la vie, c'était uniquement pour le bonheur de nos parents. Parce qu'ils ont toujours beaucoup fait pour moi. Ils ont pris soin de moi comme leur fille, ils m'ont donné beaucoup d'amour. C'est grâce à eux que Yesh est venu mettre fin à ma vie solitaire et dévastée. C'est pour ça, en tant que leur fille, je peux faire n'importe quoi pour leur bonheur, et tu le sais. Ah, Ça suffit. Je ne veux plus entendre un mot. Artie, Artie, écoute-moi au moins. Artie, donne-moi 5 minutes. Après cela, tu seras libre de partir. Artie! Artie, écoute! Artie! Au départ, je ne voulais pas me remarier, Prashant. Comment pouvais-je penser à quelqu'un d'autre que toi à ce moment-là? Mais j'ai fini par l'épouser, même si je ne le voulais pas. Je vais prier pour que tu sois toujours heureux, où que tu sois et avec qui tu puisses être. Je t'ai aimé plus que n'importe qui dans la vie, tu sais. Tout n'était que mensonge. Tout n'était que mensonge! Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi, Artie? Pourquoi?
Il me faut une réponse, Artie! Et tu sais parfaitement que je déteste le mensonge! Alors pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça, Artie? Pourquoi? Toi, tu le sais, ma déesse. Je ne veux pas continuer à mentir à mon mari. Si je continue à lui mentir, c'est parce que je n'ai pas le choix. Artie. Je ne peux... même pas te haïr, tu sais. Même en sachant que... tu as été infidèle envers moi. Je tiens à lui dire toute la vérité. Mais que puis-je y faire? Les circonstances sont telles que... même si je le voulais, je ne pourrais pas lui dire la vérité. Tu as trahi ma confiance, Artie. Tu m'as caché ton passé. Tu m'as laissé dans le noir. Dans une telle situation, Artie. Comment puis-je te dire? Comment puis-je t'avouer que je suis en train de tomber amoureux de toi? Que j'ai commencé à t'aimer? Comment puis-je te le dire maintenant, Artie? Et tu sais très bien à quel point je souffre pour chaque mensonge que je dis à Yesh. Je me le reproche sans cesse. Il y a tant de choses que j'ai cachées à mon mari que notre avenir risque de s'assombrir. Et Yesh risque de s'éloigner de moi. Tu en as dit plus qu'il fallait. Alors maintenant, dis-moi. Comment puis-je convaincre mon cœur, Artie? Réponds-moi. Dis-le-moi, Artie. D'un côté, il y a papa. Il y a son fils. Sa maladie et son traitement. Et de l'autre côté, il y a ma vie. Mon amour. Mon mari Yesh. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Cette lampe ne va jamais s'éteindre. Je ne permettrai pas que mon amour pour Yesh aille se perdre dans l'oubli. Peu importe les difficultés sur mon chemin. Je ne laisserai aucun obstacle
se dressait entre Yesh et moi. Je sais que Yesh ne me soupçonne pas, mais je vais quand même le rassurer. En lui rappelant qu'il n'y a personne d'autre que lui dans ma vie. Et que je l'aime énormément. Et que pour moi, mon mari représente tout. Même si pour ça, je dois me prosterner à ses pieds et le supplier de bien vouloir pardonner mes erreurs. Non. Je ne peux pas permettre que Yesh s'éloigne de moi. Non. Avant de te rencontrer, j'étais si seul. Je n'avais personne. Peu importe comment je vivais. Mais j'étais heureux, Artie. Ensuite, tu es venu dans ma vie. Et je suis retombé amoureux. Tu m'as montré ce que c'était que l'amour. Tu as redonné un sens à ma vie. Je commençais à y croire. Et tu sais, Artie, lorsque j'ai enfin compris le sens de l'amour, lorsque j'ai commencé à y croire, que la relation qu'on partage, l'histoire de Yash et d'Artie, avait été écrite par la main de Dieu. Mais dis-moi, Artie, tu me tournes le dos. Tu t'es éloigné de moi, Artie. Pourquoi, Artie? Pourquoi es-tu parti loin de moi? Je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre. J'ai enfin pu trouver le véritable amour après d'énormes difficultés. Mon destin ne peut pas me trahir une deuxième fois. Je peux pas laisser filer l'amour de ma vie. Et je ferai absolument tout pour sauver cet amour. Au départ, je ne voulais pas me remarier avec Yesh Prashant. Comment est-ce que j'aurais pu penser à quelqu'un d'autre que toi à ce moment-là, Prashant? Et si j'ai fini par me remarier, je t'assure que je n'ai jamais voulu cela. Je vais prier pour que tu sois toujours heureux où que tu sois et avec qui que tu puisses être. Je t'ai aimé plus que moi-même dans la vie, tu sais. S'il te plaît, déesse, aide-moi à faire en sorte qu'aucun problème, aucune difficulté ne vienne se mettre entre Yesh et moi. Et que tous les deux, nous restions ensemble pour l'éternité. Toujours heureux. Ce fut un gâchis total. Les choses n'ont fait qu'empirer, ma tante. Yash a appris toute la vérité sur Artie. En voyant Yash debout, dans l'obscurité, elle a cru que c'était moi. Et en plus, elle n'est même pas au courant qu'elle a en fait avoué toute la vérité à Yash et pas à moi. Que dois-je faire? Comment? Je ne sais vraiment pas comment le lui dire. Et Yash va certainement... J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de trouver des réponses à mes questions. Je dois comprendre. Pourquoi m'a-t-elle fait cela? Tout ce qui arrive, c'est pour le bien.
Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Où est-ce que tu te rends, mon fils? Je ne sais pas. Lorsque tout le brouillard s'était éclairci, lorsque tout semblait avoir enfin sens, je commençais à me sentir si bien. C'est à ce moment-là que j'ai appris que rien ne s'était arrangé. Tout n'était qu'une façade. Une illusion créée par le cœur et l'esprit. Je pense que je vais devoir le dire un moment. Parce qu'elle est la seule à pouvoir convaincre Yash. Attends, fiston. Pourquoi tu t'angoisses tellement? Tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Mais ma tante, Artie... Écoute, mon garçon, vous avez tous fait de votre mieux pour cacher la vérité, mais en vain. Mais Artie l'a révélé, c'est sorti de sa bouche. Peut-être sans le savoir, mais elle l'a révélé. Personne ne peut éviter ce qui doit arriver. C'est ce qui était écrit. Ce n'est pas bien de cacher la vérité. Fiston, n'oublie pas, Artie est toujours ta femme. Et c'est un grand péché pour une femme mariée de rester avec un autre homme. C'est bien que Yaché a appris toute la vérité. Pourquoi le destin s'acharne contre moi? L'amour m'a toujours joué des tours, je n'ai pas droit au bonheur. J'ai absolument tout perdu. Absolument tout. Donc ce que tu as perdu n'a jamais été le tien. Et ce qui est à toi ne pourra jamais t'être enlevé par qui que ce soit, mon fils. Mais maître, comment saurons-nous si quelqu'un est proche de nous? Porte un masque pour cacher son vrai visage. Tout cela fait partie de la vie, mon garçon. Et cela continuera sans arrêt, jusqu'à notre dernier souffle. Tu ne devras jamais regretter ce que tu as perdu. Et tu devrais considérer ce que tu as trouvé comme un cadeau de Dieu. C'est la vérité. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Ce que vous dites, Tu c'est... ne dois pas t'angoisser. Écoute-moi maintenant. Tu n'as guère besoin de t'inquiéter. Tu n'as qu'à penser que la chance est venue personnellement te retrouver. Ta mère, elle ne cessait de faire les éloges du deuxième mari de Artie. Maintenant, nous allons voir comment il se comporte. Tu vois, c'est bien le moment où nous découvrirons les vraies intentions de quelqu'un. Nous allons enfin savoir qui entre vous deux est digne de Artie. Écoute, fiston. Le Seigneur Ram avait également mis à l'épreuve la déesse Sita. Nous devons simplement attendre et voir ce que ce Ram des temps modernes va faire de la pauvre Artie. Tu dois simplement te taire.
प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का, धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। न पूछो दर्द मंदों से, हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी, ओ रब्बा 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 हो रब्बा। Hé, Prachant, mais où vas-tu donc si tôt le matin? Tu vas la voir, n'est-ce pas? Oui. Je ne peux plus garder le silence. Je ne peux plus trahir Artie. Je vais de ce pas lui dire ce qu'elle a fait hier sans le savoir. Je vais lui dire la vérité. J'avais bien raison quand je te l'ai dit. Tu n'as trahi personne, Prachant. Tu as laissé personne dans le noir, fiston. Tu sais quoi? À cet instant, Yash a certainement dû terminer l'interrogatoire et a obtenu ses réponses. Et elle doit être en route pour ici. Je te le parie. Yash ne va jamais permettre à Artie de rester après avoir su la vérité. Mais ma tante, vous... Je n'ai pas pu te parler hier soir. Mais tu sais, c'est bien que tu sois arrivé à temps, sinon...
Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Tu as donné un nouveau sens à la relation de Yash et Artie. C'est rassurant pour moi de savoir qu'après avoir fait tant de peine à Artie, tu as pu faire quelque chose de bien pour elle. Que Dieu te donne une longue vie, mon fils. Et Artie... Que Artie soit heureuse avec Yash et toute sa famille. Pour toujours, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Je n'ai pas vu une mère comme la tienne, qui enlève les joies de son propre fils pour ensuite combler la vie d'un autre homme de bonheur. Shobha, tu ne m'as pas donné mon thé, mais j'espère que Satyendra a eu son petit déjeuner. Eh bien, il a renoncé à prendre son thé. Oh mon Dieu, je me demande parfois pourquoi j'ai dû accepter que tu te maries avec Satyendra. Ce fut ma plus grosse bêtise. Le pauvre homme ne peut même pas prendre son thé le matin. Yesh, tu t'es endormi très tôt hier soir. Oui. J'étais vraiment très fatigué. Je me suis endormi. Je voulais juste... Yesh! Aouh! Artie, ça va? Fais-moi voir, tu t'es blessé? Ça va aller? Non, non, Yesh, ce n'est pas grave, je vais bien. C'est que l'épingle à cheveux était... Et si je ne l'avais pas enlevé, tu te serais sûrement blessé. Et tu aurais été contraint d'aller voir le médecin. Et il t'aurait prescrit des piqûres. Et je sais très bien à quel point t'as peur des piqûres. Et ça aurait été uniquement de ma faute cette fois-ci. Tu m'aurais tenu responsable. Qu'est-ce que je peux être bête? Maman! Oui, Ange? Après m'avoir infligé une telle blessure, tu pourrais t'en souffrir pour une petite égratignure. Peut-être que je n'ai jamais pu te comprendre. J'étais très fier car je croyais enfin commencer à bien te connaître. Mais tu sais quoi, Artie? J'ai eu tort. पुनर्विवाह